Si tu crains Dieu, tu vas faire exactement ce que Jean-Baptiste avait dit aux policiers et aux militaires, aux hommes en tenue, qui sont des escrocs. Et ils vont en route, non pas pour faire leur travail, ils vont prendre les 1000 francs, les 500. Il faut les voir alignés, il faut voir comment les voitures sont alignées. Ils prennent les 1000 francs, les 500, on prend 1000 francs, met dans le dossier, ils prennent 1000 francs, met dans la poche. Parfois, le classique, le chef est assis dans la voiture, soit l'adjudant, soit le magistrat est logé, soit l'inspecteur, soit l'officier de police. Il est assis dans la voiture, c'est là-bas qu'on peut verser. On peut avec l'argent, on verse la cotisation. Mais vous dites qu'une voiture de 5 places, vous êtes vu à l'intérieur, un policier prend 1000 francs. Un gendarme prend 1000 francs, il s'en fout complètement. Il ne sert pas à regarder. Combien de personnes... Non, c'est pas son problème. Et son problème, c'est 1000 francs ou 500. Non, quand c'est le cas, c'est 1000 francs. Quand c'est la petite voiture, c'est 500. C'est déjà arrêté comme ça. Pourquoi est-ce que les policiers font ça? C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Que dit les douaniers? Là-bas, c'est une autre dimension d'escroquerie de vol. Pourquoi voir les Camerounais? Un Camerounais, quand il veut faire un concours, quand il va acheter un concours, il y a certains concours qui le ciblent. Il sait que là-bas, il y a la corruption, là-bas, il y a le faux. Il est prêt à dépenser même 3 millions pour encore les NAM. C'est quand il va sortir là-bas, il aura le cachet, il aura la signature. Donc avec ça, il va travailler l'argent sur les Camerounais. Quand il va aller à la douane, il sait que même s'il a 50 000 de salaire, il va escroquer, il va voler. Avec le vol, il va construire les immeubles, il va construire des maisons en étage, il va construire des villas et il sera tranquille. Pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ouais, quelqu'un est là, il va dans un service, peut-être même dans les œuvres. Il n'a même pas un grand salaire, mais pour les maisons qu'il construit, il faut voir. Il voit même que là, précisément les gens avaient un mec à l'école. Même là-bas, il y a la corruption. À l'école primaire, j'ai vu la corruption. Avec si tu ne donnes pas, si ce n'est pas la maîtresse qui fait les répétitions à ton enfant, ou bien le mec qui fait les répétitions, l'enfant assis au dernier banc. Mais si c'est la maîtresse qui fait les répétitions à l'enfant assis au premier banc, ça veut dire que les enfants, la maîtresse qui fait les répétitions, avec elles sont assis au premier banc. Et ils ont les devoirs tous les jours. On les encadre bien, on les suit bien. Maintenant, si tu ne fais pas les répétitions, tu ne vas pas derrière. Et que là-bas, il va se débrouiller. Puis s'il s'en sort, qu'il ne s'en sort pas, ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce que la maîtresse le fait? C'est parce qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. Elle ne craint pas Dieu, elle n'a pas la crainte de Dieu. Donc, même, va me demander un certificat de scolarité, qu'on doit le mettre gratuitement à l'enfant. On va lui demander de donner 1500, 2000. Donc, même le certificat de médical, il y a bien le prix là. De quoi c'est donc 1000 francs. Donc, ils prennent 2000 et prennent 2500. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Charité sur le Christ, je voulais toujours dire, aussi longtemps que le Cameroun reste un pays païen, comme nous sommes là, un pays païen, qui sont là pour promouvoir le mal. Vous voyez, quand c'est certaines religions, ils ont toutes les faveurs de notre gouvernement. Et pas un exemple simple. On va voir que dans certaines religions, ont toutes les faveurs, comme l'islam. Quand tu es dans l'islam, quand il y a le pèlerinage à la Mecque, le gouvernement s'occupe de vous, ils prennent soin, ils donnent l'argent, ils prennent les avions. Ils ont un ministère chargé de relations avec le monde islamique. Non, je parle du Cameroun. Mais tu vas voir que si dans une église de réveil, même le décret, le président ne signe plus, il ne signe pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas entendre parler de ça. Mais les autres ont certaines faveurs. Quand tu es un archevêque catholique, tu as accès libre à la présidence, comme tu veux, tu sors quand tu veux. Pourquoi? Parce que tu as passé une certaine religion. Frère, quand nous faisons ça, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y aura pas l'équité. Les gens veulent l'équité, vous voulez que les gens soient équitables comment? Un juge qui ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu as raison. Et maintenant, on lui donne une enveloppe. Je parle du juge qui connaît la loi, qui est là pour appliquer la loi. Voilà pourquoi la Bible dit que les juges sont comme les loups du soir, avec ils mangent tout sans rien garder. Oui, un juge assis sur il est assis au tribunal pour juger. Étant assis là, il a déjà pris l'argent de quelqu'un. Il a déjà pris l'argent comme ça là pour fausser la justice. Frère, même si tu as raison, il va t'attribuer le tort. Ou bien il va te jongler. Ça, je parle de ce qu'il connaît. Il regarde un peu les chefs d'entreprise camerounais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des licenciements abusifs parce qu'ils sentent un appui sur les juges. C'est-à-dire qu'on licencie les gens abusivement. Et ils disent que non, on va te plaindre, on va courir. Et ce que tu vas aller là-bas, on va te tourner. Même pendant 2 ans, tu vas te fatiguer et tu vas le laisser. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce que le juge le fait?
c'est parce que le juge n'a pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui iront en enfer. Et quand ils sont en enfer, vont comprendre qu'il fallait craindre Dieu sur la terre. Dieu avait dit par le prophète Jérémie, c'est une chose amère de ne pas avoir de crainte pour lui. C'est une chose amère de ne pas craindre Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, c'est une chose amère. Cher frère qui m'écoute ce soir, il faut que ton cœur s'ouvre à l'évangile. Il faut que ton cœur s'ouvre. Sinon, si on s'ouvre au Cameroun, c'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Allez voir le gaz. Pourquoi il va aller sur notre pays si je suis dépassé? Et nous sommes dans un pays corrompu au plus haut degré. Allez voir, prenez une bouteille de gaz. Une bouteille de gaz. Je ne sais pas si atteint 6 kilos. La première année que ça fait 3 semaines. 3 semaines, tu peux pas avec sa bouteille après 2 jours. Hein. Ça te fait 3 semaines. Quand tu achètes, tu portes. Toi, tu sais que la bouteille si est vide. En portant, toi, tu sais qu'il n'y a rien dedans. Mais qui va parler? Qui va dire quoi? Et on est des ministères de commerce, des ministères de ceci. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. S'ils ont leur combo, c'est suffisant. Cher Victor m'écoute ce soir. Il faut comprendre, lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu dans un pays, comme c'est le cas au Cameroun, les gens vont souffrir. Le peuple va gémir. Le peuple va se lamenter. Mais les gens seront à 37 degrés. Je dis à 37 degrés. À 37 degrés. Regardez, dans le peuple Jérémie chapitre 2, verset 9. Ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. C'est le cas du Cameroun où les gens ne craignent pas Dieu. Frère, quand tu prends 1 kilo de poisson comme ça, la poissonnerie, tu sais qu'on t'a frappé. Puis ça n'atteint jamais 1 kilo. Ça veut dire que nous sommes on ne comprend plus rien. Mais nous qui sommes spirituels, nous comprenons. La musique a une balance fausse est une abomination. Donc ceux qui sont dans le faux là, vous êtes en enfer. Il n'y a rien à faire, même si vous allez dans les religions, vous donnez les centaines de millions, on dit effort de guerre là-bas, vous donnez 100 millions pour escroquer les Camerounais, parce que vous savez que vous prenez 100 millions comme ça, vous donnez la gauche, vous allez avec vos fausses balances truquées, vous allez partir, tripoter, voler le poisson, voler les Camerounais, vous allez encore vous enrichir. Moi, je vous dis ce soir, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu touche tous les aspects de notre vie. Si un gérant, ou bien un gestionnaire, ou quelqu'un qui a une poissonnerie, ne connaît pas Dieu, et il est là pour chercher l'argent, on va vous escroquer. Avec il met une balance là, il sait que dans chaque kilo de poisson, il gagne même 200 ou 250 grammes. Il sait, la première fois que tu mets le poisson là, on clipore encore la balance, on clipore, on tape. On dit 4000 francs. Ça veut dire que c'est celui qui est assis là-bas, il connaît ce qu'il y a que de faire. Mais il n'a pas que je vais te dire que non, voilà. Rien, tu ne peux pas toucher quelque chose de doigt. Je vais dire que non, ça au moins c'est là. Regardez-moi le pain. Le pain. Le pain, est-ce que le pain c'est le poids normal du pain qu'on a? Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on court après le bénéfice. Regardez seulement le pain qu'on nous vend là. Est-ce que c'est le poids normal du pain? Mais on vend au même prix. Ça veut dire que quelqu'un fait un pain bizarre, il vend au même prix que celui qui se débrouille quand même fait un bon pain. Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est parce que les Camerounais n'ont pas la crainte de Dieu. Cher tâche de Christ vous dit, mettez un policier derrière chaque Camerounais, le policier va d'abord prendre sa part et le Camerounais sera toujours faux. Parce qu'ils sont habitués avec le faux. Et non pas la crainte. S'il y a quelque chose qu'il faut dans notre pays, c'est l'évangile. On a besoin du véritable évangile dans notre pays, pas de la religion qui nous égare. Il faut dire que les trois religions devant lesquelles notre gouvernement fait les courbettes, à savoir l'islam, le catholicisme, les protestants, c'est là-bas que tous les problèmes qu'on a, c'est là-bas que ça sort. Que ce soit les détournements de fonds publics, c'est là-bas. Que ce soit les problèmes de Boko Haram, c'est là-bas. Que ce soit n'importe quoi qu'on a, c'est tout dans ces religions-là que ces choses-là sortent. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. On a besoin dans ce pays-ci de se tourner vers le Seigneur. Si un dirigeant ne craint pas Dieu, il sera faux et corrompu. Il sera corrompu. Il sera corrompu. Si vous avez un sous-prophète qui ne craint pas Dieu, il sera corrompu. Il sera faux. Il ne peut pas. Vous ne pouvez pas juger sur la justice. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, c'est impossible. Dans ce monde-ci, allez dans n'importe quel pays. Si celui qui est là ne craint pas Dieu, c'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est la frappe, c'est l'escroquerie, ou c'est même la jungle à la limite, où les gros poissons mangent les petits. Je vais parler ici par exemple en passant sur... regardez un peu ce qui se passe dans nos entreprises au Cameroun, ce qui se passe dans nos entreprises camerounaises. Vous voyez quelqu'un, il travaille, déjà que le gouvernement camerounais dit qu'on doit payer un Camerounais à 36 000 francs.
36 000. Et même les chiens ne mangent pas 360 000. Je dis même les chiens ne mangent pas 360 000. Mais il est quand même qu'on doit payer 36 000 en Camerounais par mois. Et maintenant, non, allez voir, et vous rendez compte que même les 36 000 là, il n'y a que peu de personnes qui atteignent ce niveau-là. Donc il y a des gens qui ont payé 15 000, on paye 25 000. D'autres sont les ménagères. Elles sont ménagées dans une maison de 5 chambres, avec des douches à gauche, des douches à droite, des salles à manger, des vérandas, des lustres, des cessiers, des maisons. On trouve un luxe exagéré. Elle a 20 000 par mois. Ou bien elle a 20 000. Dans les 20 000 là, elle a 4 mois d'aéré. Elle a 4 mois d'aéré. Donc même travailler comme les esclaves dans les boulangeries qu'on a là, ils travaillent là-bas comme les esclaves, ils ont 25 000, ils ont 30 000. Donc même, ils travaillent dans certains projets, on ne paye pas leur salaire. Je connais un frère à Batenga, dans leur mairie, il a peut-être plus d'un an de salaire. On ne paye pas le salaire, on ne paye pas. Plus d'un an, ils sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Rien que l'argent que la mairie même génère peut payer le salaire des gens. Mais les gens s'en foutent. Ils sont là pour s'enrichir. Ils sont là pour escroquer. Ils sont là pour mettre l'argent dans leur poche comme si on va les enterrer avec. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né un homme qu'on a enterré avec l'argent. Jamais vu. Jamais. Lorsqu'on t'enterre, tu peux retourner nu comme tu es venu. Et lorsque tes yeux se ferment sur la terre, sur le terre sur le Christ, sois-en sûr une chose, c'est que tu les ouvres directement quelque part. Et je crains ce soir que ça ne soit ton cas. Donc si tu m'écoutes ce soir, il faut que tu comprennes ce que Dieu dit par le prophète Jérémie. C'est une chose amère et mauvaise d'abandonner l'Éternel. C'est une chose amère et mauvaise de ne pas avoir la crainte de Dieu. Je vais vous tout de suite après ces légères pauses musicales. Voici le temps.